La Martinique. Le nom est déjà une invitation au voyage, porteur d'imaginaire, celui d'un paradis à l'autre bout du monde. À plus de 7000 km du vieux continent, l'archipel des Petites Antilles constitue une chaîne d'une vingtaine d'îles formant un arc de 850 km entre Haïti et le Venezuela. Ce chapelet d'îles est né de l'affrontement sous-marin des plaques atlantiques et caraïbes. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il faut bien l'avouer, la plupart des îles des Caraïbes ont été abîmées par des constructions de complexes hôteliers gigantesques défigurant le littoral ou encore par ces débarquements massifs de paquebots de croisière dont les passagers ne savent plus faire la différence entre l'une ou l'autre escale. Et pourtant, une exception subsiste. À 8 heures de vol de Paris, là, entre l'île de la Dominique au nord et de Sainte-Lucie au sud, l'île de la Martinique apparaît comme une perle verte baignée par les eaux turquoises de la mer des Caraïbes avec sa barrière de corail à l'ouest et bercée par les vagues de l'océan Atlantique à l'est. Je fus surprise de découvrir cette île au charme authentique, avec ses villages traditionnels de pêcheurs, ses plages de cartes postales, sa nature sauvage et sa cuisine créole. Un véritable trésor naturel qui fait figure d'exception dans la région. Mon avion se pose sur le tarmac du Lamentin. Je suis impatient d'explorer la nature martiniquaise, mais aussi de découvrir cette culture produit du métissage de 4 continents. Au sortir de l'avion, je suis enveloppée de chaleur tropicale. Les températures moyennes en Martinique oscillent entre 25 et 30 degrés. Moderne et bien organisé, l'aéroport du Lamentin se place au 13e rang national. Dans le hall, différentes agences vous proposent des voitures de location à partir de 25 € par jour. Il révèle aussi l'un des aspects très agréables de la Martinique. On se sent tout de suite en sécurité. Et oui, je suis en France, et ça se voit partout dans l'île. Comparé aux autres États de la Caraïbe, la Martinique est très développée. L'espérance de vie est élevée. Le PIB par habitant est bien supérieur aux îles voisines. Le système de santé et de solidarité nationale est identique à ceux de la métropole et il faut noter que le niveau d'éducation et de formation est en constante progression. De nombreux mythes sont attachés aux origines du nom de l'île. Madinina, terme amérindien qui signifie île aux fleurs, ou Matinino, île aux femmes. D'autres versions donnent la paternité de ce nom à Christophe Colomb qui aurait baptisé l'île Martinica lorsqu'il l'aperçut de loin, le 11 novembre 1493, jour de la fête de Saint-Martin. Ancienne colonie française, la Martinique est depuis 1946 un département français à part entière. C'est le plus petit département de France, avec ses 73 km de long et ses 38 km de large. Aucun point de l'île n'est à plus de 12 km de la mer et le relief montagneux occupe plus de 60% du territoire. Malgré ses dimensions modestes, la Martinique offre des contrastes inattendus et une mosaïque de paysages. Au cours du voyage, je vais découvrir 3 régions très différentes. J'ai commencé par le nord où j'ai découvert la nature luxuriante de la forêt tropicale, parsemée de rivières, de fleurs et de fruits exotiques, sans oublier les plantes endémiques comme la fougère arborescente, véritable fossile vivant sorti tout droit de l'ère tertiaire. Au nord, la côte Caraïbe est une succession de petites anses et de plages de sable noir aux eaux cristallines. Il y a aussi bien sûr la montagne Pelée qui culmine à 1397 mètres et la ville de Saint-Pierre dont l'histoire est liée à celle de ce volcan impétueux. Au centre, nous trouvons Fort-de-France, chef-lieu du département. Ville dynamique avec ses ruelles animées, son ancien fort qui domine le port et la magnifique bibliothèque Schœlcher en hommage au député franc-maçon originaire du Haut-Rhin, Victor Schœlcher, qui se battit pour l'abolition de l'esclavage. Le centre, c'est aussi un monde vert, avec les rivières qui sillonnent la plaine du Lamentin. Sur la côte atlantique, c'est la presqu'île de la Caravelle avec sa réserve naturelle. Et plus au sud, on est charmé par les fonds blancs des îlets du François. Ces lagons paradisiaques rendent réalité toutes les rêveries d'exotisme. Leur sérénité contraste avec le tumulte de l'océan Atlantique. Le sud, plus sec et moins élevé, correspond à la carte postale grandeur nature. Région la plus touristique, on y trouve les plus belles plages de l'île. Et les stations balnéaires y proposent toutes les activités nautiques possibles et inimaginables. Anse,
cap et baie se succèdent. On appréciera aussi les villages avec leurs maisons créoles colorées. Et le port de plaisance du marin avec ses voiliers venus du monde entier. Mais que ce soit au nord, au centre ou au sud, partout en Martinique, j'ai rencontré la même volonté des Martiniquais et des institutions locales de protéger et de préserver l'environnement. Une volonté qui fait de la Martinique un véritable oasis écologique, un oasis de fleurs déclinant toute la gamme des hibiscus, sans oublier le balisier. Et le flamboyant, refuge de l'étonnant colibri. La Martinique, c'est une musique à nul autre pareille. Musique des sons, mais aussi des sourires. Musique des fleurs, des couleurs et des saveurs. Musique de la montagne pelée qui joue à cache-cache avec les nuages. Musique des mornes, des plages, des pointes. Musique de la mazurka, de la biguine, du zouk ou de la samba. Et bien sûr, du bélé, rythme d'Afrique au cœur vivant, palpitant de la Martinique. Musique des filles si jolies avec leurs silhouettes de sirènes brunes et leur sourire de lever du soleil. Musique des hommes athlétiques, aux mains de pêcheurs et de coupeurs de canne à sucre. Musique des peintres, de poètes, des écrivains, des chercheurs martiniquais. Musique d'un tiponche ou d'un rompaille, appellation d'origine contrôlée, boisson d'amitié et de convivialité. Musique du Nil qui met le cap sur l'avenir. Danseuse, dynamique, entreprenante, constructive. Madinina, l'île aux fleurs, la fleur des Caraïbes, où tout et tous vous disent « contente ouaisotte, content de vous voir ». Ce morceau de France sous les tropiques a plus à offrir qu'un folklore superficiel pour touristes en mal d'exotisme. Martinique, l'île aux revenants, allusion non aux fantômes mais aux visiteurs de l'île. Car, comme disent les amoureux de la Martinique, on vient en Martinique pour ses plages et ses paysages. On y revient pour les Martiniquais.